Samedi 30 octobre 2021, bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Au cours de sa visite à Ferké, la première dame de Côte d'Ivoire a aussi inauguré le centre de santé urbain de la localité. La population des villages environnants lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Retour sur le temps fort de la visite dans le Tchologo de la première dame de Côte d'Ivoire avec Viviane Aïma. Visite mémorable que celle de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce jeudi 28 octobre dans le Tchologo. Le ton était déjà donné à son arrivée à l'aéroport de Korogo, où chefs traditionnels, élus et cadres s'étaient déplacés en grand nombre pour lui exprimer le Fotamana. De Korogo à Ferké-Sédougou, le cortège de la première dame a marqué des arrêts devant la joie et l'insistance des foules. À Nankouga, village natal de Ouattara Lassina, dit Las PR, le cortège s'est immobilisé. La première dame est descendue pour saluer les parents et la famille de ce proche collaborateur du couple présidentiel. Le cortège de la première dame a aussi fait une escale à Sinématiali, où la population tenait à lui rendre un vibrant hommage. L'arrivée du cortège à Ferké-Sédougou s'est faite dans une ambiance de ferveur marquée par des chants et des acclamations. Après la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil, la première dame de Côte d'Ivoire a eu encore la joie d'inaugurer une nouvelle infrastructure sanitaire, en l'occurrence le centre de santé urbain de Ferké-Sédougou qui porte son nom. L'inauguration d'un centre de santé revêt à mes yeux une importance capitale, car l'accès à la santé est un droit fondamental pour tous et une condition sine qua non au bien-être de nos populations. C'est pourquoi, à la Fondation Children of Africa, nous en avons fait un axe prioritaire de nos champs d'action. Je me réjouis donc à chaque fois qu'un centre de santé ouvre ses portes dans notre pays, car cela participe à l'accès de la santé pour le bonheur de toutes nos populations. La première dame a fait don de 2 ambulances à cette formation sanitaire de base. Sur le chemin du retour, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un arrêt à Korogo pour s'incliner sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de regagner Abidjan. Et ici, à Abidjan, le projet de loi portant code pénal et le projet de loi relatif aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques ont été adoptés par le Parlement. Les textes ont été présentés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sans Kambile. Les détails avec Moussa Konaté. Plus de certificat médical dans la prise en charge judiciaire d'une victime de viol. Le projet de loi est adopté par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le texte tient aussi compte des mesures de protection des victimes de violences sexuelles et domestiques. Ce nouveau dispositif légal s'articule autour de 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est la possibilité qui est offerte au président du tribunal de délivrer en urgence à la victime de violences domestiques une ordonnance de protection. Et le second dispositif, c'est qu'en cas de violence domestique, de viol ou de violence sexuelle autre que domestique, la mise en mouvement de l'action publique n'est plus subordonnée à la production d'un certificat médical. Un autre texte examiné à cette séance, le projet de loi modifiant le code pénal. Le garde des Sceaux a exposé sur les nouvelles infractions qui ont été intégrées au code pénal. Il s'agit d'une part de certaines formes d'atteinte à la vie privée et d'autre part du harcèlement moral. En effet, les atteintes à l'intimité de la vie privée n'étaient pas réprimées dans le code pénal alors qu'elles constituent de graves violations de la dignité humaine. Cette lacune a été comblée par la création de nouveaux articles. Il en est de même du harcèlement moral. Ces 2 textes adoptés à l'unanimité en commission visent à protéger les victimes de viols, de violences sexuelles et domestiques, aussi à renforcer les actions de lutte contre l'impunité.
La mairie d'Abobo envisage d'augmenter ses recettes fiscales. Le maire Kandia Camara a aussi présenté un projet de micro-tunnelier qui porte son nom. D'autres projets sur l'insertion des jeunes ont aussi été présentés. On regarde le compte-rendu de Serge Pacom Didi avec le commentaire d'Issa Chonayo. Abobo sera zo. Abobo sera zo, pour dire que la commune d'Abobo sera très belle dans les semaines et mois à venir. Inscrit Abobo au rang des plus belles communes du district d'Abidjan, un vœu cher à Kandia Camara, maire de la commune, qui mobilise l'expertise de grandes structures performantes dans le domaine de la technologie. Une signature de partenariat entre la mairie et une structure privée spécialisée dans le domaine technologique des collectes des taxes et des dépenses municipales a lieu. Ceci pour améliorer et booster les recettes propres de la commune. Dans le cadre de l'aménagement du rond-point de la commune, en particulier, un micro-tunnelier est en construction pour creuser des canalisations souterraines pour le drainage des eaux de pluie et ainsi mettre fin aux inondations. Je suis en joie pour nos quartiers d'Abobo. Vraiment parce que la Dieu va arranger là. Que Dieu lui donne la force. La formation, l'insertion des jeunes de la commune sont également inscrites au centre des priorités de la municipalité d'Abobo. Plusieurs chefs d'entreprise réunis au sein du club Abidjan Ville Durable apportent leurs expertises dans le domaine en termes de changement et d'innovation. Abobo est une zone de grande pluviométrie avec des inondations fréquentes. Avec les nouvelles infrastructures, ces inondations sur la voie express et les voies annexes ne seront plus que de vieux souvenirs. Nous, autorités municipales, en tirons un réel soulagement, tout comme les populations riveraines. Le CHU, le stade olympique, le lycée d'excellence avec internat sont entre autres des projets structurants que Kandia Camara envisage d'offrir à ses administrés dans le mois à venir. On poursuit ce flash d'informations avec maintenant un mot de culture. Ils sont officiellement 265 personnes qui pratiquent le Zaouli en Côte d'Ivoire, une danse du terroir inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2017. Les praticiens du Zaouli sont identifiés principalement dans 14 villages de la région de la Maraoué. Et si la danse s'exporte bien à l'international, les précurseurs du Zaouli, eux, n'en profitent pas, vivent la misère artistique. C'est le dossier Vie d'ici, c'est une idée de Didier Nguessan. Place publique de Bogo-Penfla, dans le département de Zouenoula, les batteurs s'échauffent en attendant le masque Zaouli. À l'autre bout du village, dans cette case, Delpech, le danseur principal, se prépare. Ici, rien de mystérieux, femmes et enfants assistent aux préparatifs. Le masque fait son entrée majestueuse sur la place publique. Le spectacle peut commencer. Chanteurs, flûtistes, percussionnistes ou danseurs, ces praticiens du Zaouli ne vivent pas à plein temps de la danse. Chacun a une autre activité. Delpech, lui, est électricien, mais la danse est sa vocation. Quand j'étais petit, j'ai commencé à danser les enfants. Maintenant, quand je sors, si je bouge mes pieds comme ça, si les gens regardent net, je me cache. Actuellement, ça va. À Monfla, l'un des 14 villages praticiens du Zaouli, Zamblebi Nestor est une vedette et sa renommée va bien au-delà de ce petit village. Il a adapté au Zaouli ce pas de danse appelé le glissement. D'inspiration urbaine, ouvre les portes à l'international au Zaouli de Monfla. C'est moi, je suis allé à Italie, en Corée, en Chine, au Portugal, et puis au Burkina 3 fois. Tibeita, situé à mi-chemin entre Boisflé et Zouenoula, a également connu son heure de gloire. Léli Bilésier, un pur produit du Zaouli, exécute de manière synchronisée les pas de danse avec le masque. Le Zaouli de Tibeita a accompagné plusieurs missions officielles de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Le Zaouli de Tibeita est reconnu à l'international, mais nous n'avons jamais bénéficié. On a beaucoup voyagé, mais on n'a rien eu dedans. Le Zaouli est créé même pour faire plaisir à la population.
C'est tout dernièrement que l'argent est venu. Sinon, que vraiment, le Zaouli, souvent, se déplace, il n'y a rien. Si les villages de Tibeita et Manfla tirent leur épingle du jeu, la plupart des praticiens du Zaouli broient du noir. C'est le cas de Zrabissi-Ifla, village berceau du Zaouli, à environ 10 km de Zieununa. Ces précurseurs de la danse sont mis sous l'éteignoir par les autres villages actuellement en vogue. Ils nous ont volé la vedette. Hier, c'était Zamble-Fla et Tibeita qui partaient à la place de Zrabissi-Ifla en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est Manfla, mais qui vont jusqu'à Jésus en Corée, mais toujours au nom de Zrabissi-Ifla. Et c'est ce que nous déplorons. Pourquoi ne pas venir directement vers nous, nous donner ce à quoi nous avons droit? Ils ne profitent pas non plus de l'inscription du Zaouli au patrimoine de l'UNESCO. Dans cette tombe repose Kweibi Voisier, l'inventeur du Zaouli. Sa sépulture est envahie par les herbes. Il est mort en 1980 dans des circonstances non encore élucidées. Selon ce que nos parents nous ont dit, il est mort et on l'a retrouvé pendu à Bois-Fléville. Voilà pourquoi nous avons parlé des circonstances de sa mort qui nous a beaucoup peiné. Dans cette rivalité, certains villages tentent de travestir l'histoire du Zaouli. Face à cette tentative, le ministère de la Culture tranche, reconnaît à Zrabissi-Ifla la paternité du Zaouli. Selon les études, les missions, nous savons d'où est venu le Zaouli. Le Zaouli vient de Zrabissi-Ifla, d'où le premier danseur, Voisé, voilà. Au-delà de cette émulation entre les villages, les 265 praticiens du Zaouli recensés par leur association vivent dans la précarité. Puisqu'ils n'ont pas de rémunération en tant que tel, c'était bon, soit ils font des plantations, il faut qu'ils mangent, ils ont des familles. Donc c'est dans ce sens que j'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient soutenus. Anciennement, il y a le Zaouli de Dianfla qui, après un voyage en France, les danseurs ont pu se construire chacun une villa. Aujourd'hui, c'est pour l'enthousiasme, la joie de danser qu'il y a le Zaouli. Mais le Zaouli, pour faire fortune, c'est devenu un peu difficile. Mais il y a un groupe qui se dégage un peu, c'est le groupe de Manfla. Il n'y a pas de programme clair de valorisation du Zaouli. Donc du coup, celui qui valorise le Zaouli se trouve celui qui est le bénéficiaire du Zaouli. Et donc il n'a pas intérêt, mais il n'y a pas de cadre pour expliquer qu'il y a l'origine et qu'il faut faire valoriser l'origine. Le Zaouli est plus une source de développement pour eux que l'ANACAD qu'ils le font dans leur village. Donc ils ne sont pas oubliés. On doit travailler dans un programme cohérent pour expliquer toute l'origine et voir comment est-ce qu'on va faire évoluer. Le Zaouli, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, suscite de plus en plus de festivals, dont 2 identifiés dans la Maraoué. Il contribue à garantir la durabilité de cette inscription sur la liste de l'UNESCO qui n'est pas définitive. La fin des querelles de leadership entre les praticiens et leur professionnalisation pourrait constituer un atout pour le Zaouli et pourquoi pas faire vivre ses praticiens. Et n'hésitez surtout pas à redécouvrir ce reportage sur nos plateformes digitales. Dans l'actualité internationale, au terme d'une mission de 3 jours en Guinée, une délégation de la CEDEAO, conduite par le président de la Commission, Jean-Claude Cassibrou, a assuré son soutien à Conakry pour une transition apaisée et inclusive. Rappelons que le pays a vu une junte militaire prendre le pouvoir le 5 septembre en renversant Alpha Condé au pouvoir depuis 2010. La junte a justifié son putsch en dénonçant la corruption, érigée en système de gouvernement, la gabégie et l'instrumentalisation de la justice, entre autres. La CEDEAO demande aux partenaires bi- et multilatéraux de soutenir Conakry afin de garantir la réussite du processus de transition en Guinée. Et puis au Tchad, les 18 groupes ayant participé aux consultations à Paris et au Caire acceptent finalement de prendre part au dialogue national inclusif. Les autorités tchadiennes ont lancé officiellement lundi dernier 2 missions de consultation à Paris et au Caire. Les membres du comité technique spécial présidé par l'ancien président du Tchad, Goukouni Ouedeye, en charge des discussions avec les groupes sociaux militaires, politico-militaires, ont rencontré dans ces 2 capitales des
représentants des groupes rebelles et politiques d'opposition. Il s'agissait de les amener à participer au dialogue national inclusif prévu en novembre prochain. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Restez avec nous sur RTI 1. L'info revient à 10h et à 13h.